je vais vous emmener dans un moment difficile. Et ce moment difficile, c'est simple, il y a une crise et vous êtes un entrepreneur et vous avez deux solutions. Agir jusqu'à l'obstination éventuellement pour essayer de sortir de la crise, ou bien lâcher prise, et ça ne veut pas dire grand-chose, donc on va essayer de le définir, et on va essayer de vous dire ce qu'on dit à nos clients pour leur permettre de choisir entre les deux types de réactions. Alors d'abord, ce proverbe chinois que j'aime beaucoup, et je vais le citer pour nos amis qui nous écoutent en podcast, et j'en profite pour vous saluer parce que vous êtes nombreux. Celui qui tient un tigre par la queue ne doit pas lâcher prise. Vous imaginez bien que si vous serrez très fort la queue du tigre, il ne peut pas se retourner pour vous mordre, mais ça ne lui fait pas plaisir. Un tigre, ça bouge, ça saute, c'est très puissant par rapport à un être humain, donc globalement, je ne donne pas cher de votre peau quand même, mais vous accrocher à cette queue, c'est à peu près la seule chose qui peut vous permettre de survivre quelques instants de plus, en espérant que la foudre tombe sur le tigre. Autrement dit, la probabilité n'est pas très élevée, mais on peut vivre d'espoir. Donc, quand on se retrouve dans une crise, et elle peut être de toute nature, la première chose qui se passe, c'est que l'ensemble des personnes de l'entreprise ressentent de l'inquiétude. Et cette inquiétude, ce n'est pas la peine d'imaginer que vos collaborateurs ne la ressentent pas. On est dans la troisième décennie du XXIe siècle. La totalité des gens qui composent vos équipes ont fait des études suffisantes pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et même pour ceux qui n'auraient pas fait d'études, les quelques-uns que vous avez dans vos équipes peut-être qui n'ont pas fait d'études, l'être humain est câblé pour détecter le danger. Je partage avec vous un petit peu de neurosciences, je ne sais pas si vous le savez, mais quand votre œil détecte un mouvement dans les herbes, par exemple, eh bien, votre cerveau ne traite pas le signal de la même façon qu'il regardait le paysage l'instant d'avant. Dès lors qu'il y a perception du danger, le cerveau va être totalement bypassé et c'est carrément votre système nerveux qui va mettre en place les systèmes d'urgence parce que eh bien, cette herbe qui bouge, c'est potentiellement un prédateur. Donc, vous avez des collaborateurs qui ressentent parfaitement la moindre émergence de crise. On est câblé pour repérer ce qui peut être dangereux pour soi-même. À ce moment-là, les collaborateurs tournent leur regard vers l'encadrement et de façon ultime, l'entrepreneur est en première ligne. Donc, dès qu'il y a une crise, l'ensemble de l'organisation vous regarde. Bien entendu, en tant qu'entrepreneur, vous êtes également affecté. Vous n'êtes pas immune, vous n'êtes pas quelque part ailleurs que dans le monde des humains. Et donc, dès qu'une crise surgit, eh bien, votre organisation se tétanise, tout comme vous. Et donc, face à l'imprévu, il y a deux grandes solutions que l'espèce humaine a mis au point. La première, serrer les dents, analyser la situation, imaginer un plan d'action, le mettre en œuvre, bref, agir. Et une autre, les serrer, pas seulement les dents, le stress, prendre du recul, laisser la situation évoluer d'elle-même, et nous appellerons cela le lâcher-prise. Comment choisir la solution la plus adaptée? C'est bien le sujet de cette chronique, mais ça part du présupposé que vous savez faire les deux. Parce que si toute votre vie, vous n'avez fait qu'agir, eh bien votre expérience de l'autre facette, de l'autre solution, est très faible, et donc vous allez l'évacuer assez simplement, et vous allez continuer à agir
là où peut-être il ne faut pas le faire. Eh bien, il faut comprendre que dans nos sociétés occidentales, on a posé l'action comme principe premier. En tout cas, notre culture valorise celui qui agit, celui qui est vu, celui qui prend des décisions. Et que ce soit dans le monde politique, dans le monde de l'économie, dans le monde du sport, celui à qui on donne la médaille, celle qui brille le plus, hein, les Jeux Olympiques c'était très récent, et ben c'est celui qui a le mieux agi. Alors bien sûr, il s'est entraîné pendant des milliers d'heures avant de se retrouver sélectionné dans cette épreuve des Jeux Olympiques ou Paralympiques, mais celui qu'on va mettre sur le podium, c'est celui qui a le mieux agi, le mieux lancé, le mieux couru, le mieux sauté. C'est celui-là que collectivement nous choisissons d'honorer. C'est le mythe du héros. C'est en réalité ce que on a appris euh, euh, avec cette croyance fondamentale, c'est que l'être humain a reçu la capacité à modeler le monde selon sa volonté. Quand on veut, on peut, dit le proverbe. Et donc, chaque entrepreneur, chaque être humain, mais chaque entrepreneur en particulier, vit avec cette idée qu'il doit être le héros de son équipe, le héros de son entreprise. C'est une croyance collective, elle est majoritaire, hein. Il y a des variantes, bien sûr, mais on a tous reçu ça lors de notre enfance et de notre éducation. On s'est positionné d'ailleurs en héros, en anti-héros, j'accepte, je n'accepte pas. Une grande partie de la crise de l'adolescence se situe autour de cette idée de modèle. Est-ce que j'accepte ce modèle? Est-ce que j'incarne, je choisis d'aller dans ce modèle? Et puis avec l'âge, eh bien, on va prendre du recul, mais ce n'est pas nouveau. Hein, allez voir la sagesse des 5000 dernières années autour de la Méditerranée et vous allez voir que c'est des sujets qui sont débattus depuis plusieurs milliers d'années dans le monde occidental. Mais néanmoins, le mythe auquel l'entrepreneur est souvent euh, confronté, celui dont il est d'ailleurs globalement la victime, c'est celui du héros. À l'inverse, dans le monde asiatique en particulier, mais pas seulement, il y a une vision plus nuancée des choses. Et je vous citer le Tao Te Ching. Je suis toujours content quand je peux citer le Tao Te Ching dans les chroniques. Il s'agit donc d'un livre de sagesse taoïste donc qui émane du monde chinois et dans lequel il y a une phrase qu'on peut traduire par décider de ne pas agir, c'est agir tout de même. Donc, cette notion du non-agir qui est dans cette culture asiatique, il est souvent mal compris parce que on le compare avec nos critères occidentaux à celui qui ne fait rien. D'accord. Et comme celui qui ne fait rien, il est inutile, donc évidemment, ça aide pas à aller vers le lâcher-prise et le non-agir. C'est pour ça que dans cette traduction intéressante, on rajoute le mot décider. Parce que décider de ne pas agir, c'est effectivement analyser la situation et choisir son chemin. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, par exemple, on pourrait se dire qu'on n'a qu'une perception fragmentaire de la réalité. Ah, mon principal client vient d'annuler le contrat du siècle que j'avais signé avec lui. La nouvelle fracasse mon entreprise. J'avais fait des recrutements, des investissements. J'attendais des sommes importantes. Je me suis mis en danger pour prendre ce contrat. Oui, tout ça est vrai, mais vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, la complexité du monde ne se résout pas simplement. C'est-à-dire, la limite de la croyance qu'on peut résoudre une situation complexe avec une situation simpliste, eh bien, on a tous expérimenté ça et on sait tous que ça ne marche pas. Donc, situation complexe, solution complexe. On aimerait tous que ce ne soit pas le cas, mais avant qu'on puisse réduire la complexité de la situation à quelque chose de plus simple, on ne peut pas agir en espérant
que ça va bien se passer simplement. Et puis, rappelez-vous que les situations évoluent en permanence. À chaque instant, depuis le début de cette chronique, il s'est passé des tas de choses dont on n'a pas encore conscience, qui vont nous impacter, nous et nos entreprises. La crise, c'est d'abord une mutation rapide. C'est en cela que la crise est quelque chose d'intéressant et qu'on va d'une crise à l'autre. Parce que, bien entendu, une crise aura une fin et elle sera suivie par une autre crise. Et entre-temps, sur un rythme plus lent, le monde continue à changer. Donc il y a cette vertu que prônent les stoïciens, par exemple, dans notre héritage culturel occidental, mais également la sagesse donc, asiatique, qu'on parle de bouddhisme ou de taoïsme, et qui nous dit, eh bien, ne te précipite pas. Hein, dans notre culture, c'est réfléchis avant d'agir. Hein, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Vous avez le silence est d'or. Ben, tout ça, ce sont des appels à réfléchir et à prendre son temps lorsqu'on est dans une situation compliquée. Alors, comment choisir entre les deux options? Bon, c'est à ce stade que vous pouvez envoyer une petite donation d'une dizaine de milliers d'euros sur le lien. Non, on ne fait pas ça. Mais finalement, on devrait peut-être s'inscrire sur OnlyFans et interrompre quelques minutes le programme pour vous annoncer que, eh bien, ça n'est pas si simple, bien sûr. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous interroger sur suis-je en capacité d'agir? Ça veut dire, est-ce que j'ai un plan? Est-ce que j'ai des ressources? Est-ce que je comprends ce qui se passe? Est-ce que je suis clair avec mes objectifs? Si vous pouvez répondre positivement à l'ensemble de ces questions, alors vous êtes probablement en situation d'agir, voire de ce que j'appelle vous obstiner, c'est-à-dire agir d'une façon volontaire et on va dire cette façon d'agir du héros qui, face à quelque chose qui est improbable, va persévérer. Hein, c'est le mythe d'Ulysse, etc., etc. En revanche, bien sûr, si ce n'est pas le cas, attention à une décision qui serait émotionnelle. Mes collaborateurs attendent de moi que je montre l'exemple. Mes actionnaires et mon conseil d'administration ne comprendront pas que je n'ai pas un plan d'action face à la crise. Et moi-même, face à mon miroir, est-ce que je serai suffisamment solide pour me regarder dans la glace et me dire, tu as bien fait de ne pas agir, tu as bien fait de ne pas te précipiter. Voilà comment, quand un client nous demande, quand on voit qu'il se précipite dans l'action, voilà comment nous l'aidons à déterminer si c'est ou pas la bonne solution. Enfin, si vous décidez de lâcher prise, alors vous êtes dans un monde faiblement peuplé. Vous n'avez pas autour de vous énormément d'amis, chefs d'entreprise, entrepreneurs, qui ont pris l'habitude ou l'expérience de lâcher prise. Vous êtes plutôt dans le monde de gens qui se sont posés des questions existentielles, de gens qui ont eu à résoudre des problèmes de trauma, de deuil, et tout ça n'est pas forcément toujours utile à l'entrepreneur qui se retrouve avec toute son équipe, toute son organisation, tous ses partenaires, tout son écosystème qui est en crise. Mais néanmoins, donc, si vous décidez de lâcher prise, voici nos conseils. Dites-vous que c'est une décision temporaire. On ne décide pas pour les 50 prochaines années, ni même pour l'année qui vient. On décide aujourd'hui que la meilleure chose à faire, c'est de prendre un peu plus d'informations et réfléchir. Cette décision, il faut l'expliquer aux collaborateurs qui ne comprendraient pas si vous restez silencieuse ou silencieux. Et donc, votre focus dans cette période, amortir le choc, parce que le choc est là. Et donc, Jean-Christophe a un exemple que je trouve extraordinaire, que je vais me permettre de réemployer.
Ça vous est peut-être arrivé dans une soirée, il y a longtemps, ou pas, avec des amis, d'avoir un peu bu, et qu'un de vos amis décide de sauter dans la piscine, parce que c'est sympa, tout habillé, sauf qu'il était un peu trop sous l'influence de l'alcool pour s'apercevoir que la piscine était vide. Mais vous, vous la voyez, la piscine vide. Alors vous le tenez un peu par la manche et non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Mais il est grand, il est fort et puis il a bu. Donc en fait, il a plus de contrôle. Donc en fait, il dit ah non, je vais le faire, lâche-moi, etc. Donc au moment où vous vous apercevez que ça peut être une grosse bêtise, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous amortissez le choc, c'est-à-dire vous allez jeter dans la piscine tout ce que vous pouvez trouver sous la main, des coussins, un matelas, d'autres personnes éventuellement. Non, bien sûr, ça c'est une plaisanterie. Pour que quand votre ami va sauter dans la piscine, il ne soit pas directement sur le béton. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Que parfois, on est en situation d'être celui qui décide de prendre la vague, même si cette vague va casser des choses sur le bateau, c'est la meilleure décision. C'est ne rien faire d'autre que de, effectivement, rester dans l'axe. Eh bien, il faut amortir le choc. Donc là, c'est votre première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est recueillir plus d'informations. Donc, décrochez votre téléphone, appelez des gens qui se retrouvent dans la même situation, appelez des gens qui sont périphériques à la situation, essayez petit à petit d'avoir une meilleure image de ce qui se passe. En conclusion, être le héros de son entreprise, c'est une décision qui doit être liée à votre capacité d'agir. Donc, soyez conscient que tout vous pousse dans cette direction. C'est ce qu'on attend de vous. Vous avez été formé à ça. Et notre culture occidentale attend de vous que vous soyez dans l'action. Si vous n'êtes pas en mesure d'agir, ou pas de façon satisfaisante, prenez du recul, analysez les choses, prenez un peu de temps. Parfois, une journée suffit pour avoir plus d'informations et voir les choses plus clairement. Dans les deux cas, vous devez impliquer chaque collaborateur. Que vous décidiez d'agir ou que vous décidiez de lâcher prise temporairement, il ne faut pas qu'une seule personne de votre équipe se sente impuissante. Et donc, comme dans un plan d'action, vous allez distribuer à tout le monde un rôle dans votre stratégie, si vous décidez de lâcher prise, vous allez distribuer un travail à chaque collaborateur. Ce travail d'écoute, ce travail de réflexion, ce travail de recherche d'informations complémentaires, vous n'allez pas le garder sur vos épaules, mais vous allez en faire finalement l'objet de votre action. Et c'est une action qui est tournée vers la compréhension, l'analyse, le décryptage de ce qui se passe. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que, évidemment, eh bien, fréquemment, vous allez vous retrouver dans la situation opposée, c'est-à-dire d'avoir agi trop vite et de vous épuiser et de ne pas avoir les ressources, etc., etc., etc. Voilà, y a-t-il des questions à ce stade? Ou en tout cas, nous les accueillerons avec plaisir. Il y a une remarque de Frédéric qui te remercie pour cette analyse fine et ses conseils concrets adaptés aux entrepreneurs. Je pense que la maladie continue de faire ses ravages chez Frédéric. Très certainement. Est-ce que Merci. vous avez des questions pour Patrick? Donc, merci Corinne pour ton commentaire également. Ah. Rappelez-vous cette phrase connais-toi toi-même, et qui a une suite. Mais connais-toi toi-même, c'est accepter finalement qu'on n'est pas parfait, on n'est pas tout puissant.
et on n'est pas omniscient. Et donc, dans beaucoup de situations, prendre ce pas de recul, il y a plein d'autres manières de vous parler de cette culture qui est différente de notre culture occidentale, c'est une très bon conseil. Voilà, c'est une très bonne décision, c'est un très bon conseil. Faites circuler autour de vous, peut-être que ça parlera à certains entrepreneurs que vous connaissez. Et rappelez-vous que chaque fois qu'on voit un héros sur le podium, eh bien, on oublie, finalement, on se focalise, on oublie le reste des aspects de la situation.